Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai Héloïse qui m'a parlé des lieux de prise de vue pour de la photo de paysage. Bon, j'en avais déjà traité, mais on va développer encore un petit peu plus aujourd'hui. Si vous voulez des informations supplémentaires sur le sujet, je vous encourage à aller voir sur d'autres vidéos, utiliser le moteur de recherche YouTube pour trouver d'autres vidéos sur la chaîne, ou aller sur le site commentphotographier.com, vous trouvez tout ce qu'il faut à ce sujet. Mais là, on va essayer de développer un peu plus, ramener un peu plus d'informations. Pour trouver des lieux de prise de vue sur de la photo de paysage, donc qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de faire de la recherche sur Instagram, ça j'en avais parlé. Vous utilisez les hashtags qui parlent de votre région, avec beau paysage Dordogne, beau paysage Gironde, beau paysage Vendée pour moi par exemple. Il y a vraiment il y a tout ce qu'il faut, vous trouverez tout ce qu'il faut avec les bons hashtags pour trouver des lieux, des spots intéressants. Après, je dirais, il y a d'autres possibilités beaucoup plus complémentaires, pas plus intéressantes mais complémentaires, qui vont être de trouver d'autres lieux. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, par exemple, faire de la randonnée. Comme là, je me promène, on est le matin. Bon, j'ai la bonne lumière du matin pour trouver, si vous regardez par là, des lieux de prise de vue avec des belles lumières, parce que je marche, il faut faire de la rando le matin de bonne heure, avec les lumières du matin, ou le soir avec les lumières de fin de journée. Si vous faites de la marche dans votre région, autour de chez vous, dans la campagne environnante, ou même en ville, vous allez pouvoir trouver des lieux qui seront directement éclairés avec les bonnes lumières. Donc vous aurez tout de suite sous vos yeux les spots intéressants et même des spots que personne n'a fait jusque-là. Donc c'est pour ça, c'est une clé intéressante pour trouver des spots vraiment intéressants et vraiment inédits. Donc faites de la rando, marchez autour de chez vous, en ville ou à la campagne, peu importe, mais il faut le faire le matin ou le soir, lumière du matin, lumière du soir, comme ça vous allez pouvoir de vos propres yeux découvrir les lieux. Et comme là, si je trouve par exemple derrière moi, vous voyez cette lumière qui descend avec la rivière, avec la rivière qui est là, je sors le téléphone, je fais une photo, j'aurai la date, l'heure et la géolocalisation sur mon téléphone. Donc déjà, je peux me faire ma petite banque de spots tranquillement pour avoir de beaux paysages et je saurai exactement à quelle période ça a été photographié. Je vais voir un martin pêcheur qui est passé. Donc vous voyez, tout ça, ça va aider pour vous faire, pour que vous augmentiez votre portefeuille de spots. Je dirais, voilà dans les grandes lignes un peu le côté intéressant. C'est vraiment s'il faut se déplacer, il faut marcher. Il ne faut vraiment pas rester les deux pieds dans le même sabot, il faut être mobile, il faut être observateur, observer. Donc ça nécessite un peu de temps, mais bon, vous pouvez vous dire que pendant 2 heures par semaine, le week-end, ou si vous avez du temps en semaine, vous allez pouvoir envisager de faire de la marche, d'éventuellement trouver des parcours, faire des itinéraires, trouver des zones boisées, des zones de plaine, des zones urbaines, libre à vous. Des ruines, des endroits avec de l'histoire, des ruines ou que sais-je. Tout est bon. L'essentiel, c'est d'y aller à la bonne période, le matin ou le soir. Comme ça, vous verrez tout de suite quelles sont les opportunités au niveau de la lumière. Puis surtout, c'est que si vous y allez le midi, par exemple, en plein après-midi ou en fin de matinée, la lumière est très haute. Donc quand vous vous promenez dans un lieu, vous ne voyez pas les volumes, vous ne voyez pas les aspérités, les volumes, l'intérêt de la lumière sur le lieu. Ça va paraître tout plat. Donc vous allez vous promener sans rien voir, sans avoir quelque chose d'intéressant à vous mettre sous la dent. Parce que la lumière va tout écraser. Donc, alors que si vous vous promenez le matin de bonne heure et le soir, vous aurez directement la bonne lumière avec les bons volumes, la bonne ambiance, et vous verrez tout de suite l'intérêt d'une zone par rapport à une autre, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment important. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des idées également, n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
N'hésitez pas à me laisser un like, moi ça m'encouragera beaucoup, je vous like super fort. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.